Avant d'entreprendre tout nouveau programme d'activité physique, il est fortement conseillé de consulter un médecin. Bonjour, je suis Linda Leclerc et bienvenue à l'émission Yoga du Rire. Je suis aujourd'hui en studio avec Gilles Dumulon. Gilles, bonjour. Bonjour, Linda. Gilles qui est un ami avec qui j'ai toujours beaucoup d'agréments à rire. Donc, c'est encore un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on va apprendre que c'est possible de rire de différentes choses parce qu'on va voir comment on peut changer notre perception ou comment on peut percevoir les choses un petit peu autrement. C'est possible. Oui. Eh oui, tout à fait. c'est possible. La question du public, parce que j'ai reçu une question, en fait, c'est quelqu'un qui m'a écrit pour me dire des belles choses et puis je le partage avec vous. Chère Linda, c'est moi. Vous avez l'air d'avoir une belle philosophie. Vous avez l'air d'avoir une belle philosophie de vie. On dirait que vous êtes capable de rire de toutes sortes de choses, de prendre tout ça avec un grain de sel, comme on dit. Je vous remercie, c'est un beau compliment que vous me faites en m'écrivant ça. Je vous envie car moi, j'y arrive pas aussi bien. Est-ce que vous me suggérez quelque chose que je pourrais appliquer facilement ou bien est-ce que je suis un cas désespéré? Il n'y a personne qui est un cas désespéré, personne. Puis je vous avoue bien franchement que je m'entraîne à changer ma perception des choses, je m'entraîne à réagir différemment et je m'entraîne à voir le côté drôle un peu plus rapidement, je dirais. Parce que, comme tout le monde, il y a des périodes où est-ce que je le vois pas, le côté drôle, et puis je vois la situation qui se passe et ça vient me chercher, ça vient me bouleverser. Tu sais, je pense qu'il y a des moments où est-ce qu'on vit des choses qui sont... Peut-être on est préoccupé, on est stressé, et puis c'est pas nécessairement parce qu'on n'est pas disponible à rire, c'est juste parce que pour toutes sortes de raisons, c'est pas ça qui est disponible en premier. C'est peut-être la frustration, c'est peut-être la colère, c'est peut-être, en tout cas, toutes sortes de choses. Toi, ça t'arrive aussi, hein? Ça m'arrive, puis dans ce temps-là, j'essaie de trouver des moyens qui vont faire que je vais trouver, malgré que c'est négatif, je vais trouver le positif là-dedans, parce que sinon, je vais rester dans le négatif tout le temps, puis j'aurais plus envie de rire. Mais c'est exactement ça, parce que finalement, ça, c'est quelque chose que j'enseigne régulièrement aux gens. Le yoga du rire, ça rend pas la situation drôle. Quoique, ça peut la rendre drôle, dépendamment de l'éclairage qu'on y met. Mais ce qui va se produire, c'est que ça va changer notre perception de la situation. Et en changeant notre perception, bien, ça va nous permettre de gérer peut-être ce qui se passe ou ce qui se produit avec plus de légèreté, plus de... Tu as utilisé un bon mot, de positivité, justement. Puis ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment important parce que, en fait, je pense que le fait de rire plus, ça va nous permettre de devenir plus résilients. Il se produit des choses, il nous arrive toutes sortes de choses, mais parce qu'on est capable de rire, on va peut-être être en mesure de rebondir un petit peu plus rapidement sur nos pieds. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je trouve, en tout cas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'était une pause de... Oui, tout à fait. Parce que quand on est capable... As-tu remarqué, quand on est capable de rire des petits soucis qui arrivent, là, bon, casser quelque chose, échapper un œuf par terre, je sais pas, là, chercher nos clés. Quand on est capable de rire de ça, des petits soucis, des petites erreurs, des contretemps, c'est comme si notre cerveau va s'habituer à prendre les choses autrement. Donc, si je suis capable de rire parce que j'ai échappé quelque chose ou je viens de tacher, j'ai taché mon vêtement, ou si je suis capable de développer une manière de réagir, mon cerveau, lui, il va s'habituer à réagir d'une manière plus positive et donc, je vais être moins souvent Ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai remarqué. Puis moi, tiens, quand on s'en va travailler, puis on est dans la circulation, bumper à bumper, là, pour une petite pluie, des fois, là. Ou pour rien. Oui. Ben moi, je mets de la musique. C'est une excellente façon. Puis là, on chante. Un excellent moyen.
Excellent moyen. Puis tu vois, parce que ce que j'ai réalisé, moi, c'est ton corps, il va s'habituer parce que tu l'entraînes. Donc, quand on entraîne notre corps à réagir en chantant, en souriant, en riant, bien, on va s'entraîner à rire plus souvent aussi. Alors, je vous le garantis, là, si vous l'essayez, puis que vous vous dites, je m'y mets et je le fais sur une base régulière, puis à chaque fois, j'essaye d'y penser, ça va changer quelque chose, mais vraiment profondément. Puis c'est quelque chose de pourtant qui est très léger, de se dire, je vais me permettre de rire un peu ou je vais me permettre de sourire. Sourire et respirer, ça va déjà changer notre énergie. Ben oui, de toute façon, tu peux pas changer... On peut pas changer la situation. Le fait que tu es pris là-dedans. Là. Exactement. Non, exactement. Ça, moi, je me souviens d'une fois où j'étais dans la circulation. Ça m'arrive souvent. D'être prise dans un bouchon de circulation, puis j'étais un petit peu en retard. Donc, j'avais pas de temps à perdre. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre cette sortie-là, ça va me permettre d'arriver plus vite, je vais contourner le bouchon de circulation. Eh bien, je me suis retrouvée dans un autre bouchon de circulation. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ceci. Ah, 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 ah. Parce que là, en dedans de moi, c'était comme un peu la panique, là. Je voulais absolument pas. On l'a déjà fait d'ailleurs, cet exercice-là, de prendre une respiration et t'expires en faisant juste ah, 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 ah. Je me souviens très bien que ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est t'as voulu faire la plus fine, t'as voulu être plus fine que ce que tu pensais. Ton GPS te disait pas de passer par là-bas, mais toi, t'as dit ah non, je vais aller contourner. Puis il y en a d'autres qui ont fait la même chose que toi, dans le fond. Exactement. Puis non, sur l'autre voie, il y avait eu un accident. En fait, c'est un accident ou des travaux, je me souviens pas. Mais ce qui est important de retenir, c'est la manière dont on va percevoir la situation. Ça va avoir un impact sur comment on va réagir. Puis si on est en mesure de développer des moyens, de développer des manières de changer notre réaction, bien, ce qui se produit, ça va moins nous affecter. Ou ça va nous affecter encore, mais moins longtemps. C'est ça. Parce que c'est comme ton aventure de fuite d'eau, là, ou ton aventure de dégâts d'eau dans ta maison. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? C'est que toi, la première réaction que tu as eue, c'est « Ah! » Je n'étais pas content. Puis après ça... Comment ça va coûter? Ben, oui, c'est sûr, parce que là, ça fait monter la pression. Combien ça va coûter? Combien ça va coûter? Donc ça, c'est de l'inquiétude. C'est de la colère parce que là, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Puis en plus, là, toi, tu as décidé de mettre de la musique, puis de sourire, puis de passer à autre chose parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose. C'est ça. Donc, après la pause, ce que je vous propose, on va faire des exercices avec vous. On va faire des exercices qui vont nous aider à changer notre perception sur les choses pour pouvoir prendre tout ça avec un petit peu de recul, avec un grain de sel, comme le disait la personne qui m'écrivait. Parce que c'est possible, c'est très possible. Et je vous invite à rester avec nous sur l'émission Yoga du rire sur TV Rogers, parce qu'après la pause, on va se mettre à rire ensemble. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui.
Cette semaine, on rencontre Kimia, un rappeur et poète qui fait fureur depuis la sortie de son dernier album Or et Flamme. Lors de sa visite, il nous parle de son prochain album qui s'en vient très bientôt. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Nous sommes de retour à l'émission Yoga du rire sur TV Rogers et nous voici rendus à la partie où on va faire les exercices de rire. Le yoga du rire, c'est un concept qui est un peu différent puisque on va rire d'une manière intentionnelle. On n'attend pas qu'il y ait quelque chose qui nous fasse rire, on se met à rire simplement physiquement, sans avoir recours aux blagues ou à l'humour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rire comme un exercice. Donc, au départ, on rit physiquement comme un exercice physique. Mais, bon, parce qu'on choisit de le faire, vous le faites avec nous, moi je le fais avec Gilles en studio. Donc, notre rire, il va devenir naturel et ça devient très contagieux. Puis, on appelle ça yoga du rire parce qu'on va combiner des exercices de rire avec des respirations profondes. C'est là la partie yoga. Et tout ça, le concept, ça s'appuie sur des observations et des études qui tendent à démontrer que notre corps, il ne peut pas faire la différence entre mon rire naturel et un rire que je ferais d'une manière intentionnelle. Donc, que je simule mon rire. Les mécanismes physiques vont se mettre en action. Je vais avoir tous les bienfaits sur ma santé, autant physique que psychologique. Et ça, le yoga du rire, Gilles, tu sais que ça a pris naissance en Inde. Hein? Le premier club de rire, ça a commencé dans un parc à Mumbai il y a très longtemps, en 1995. Et aujourd'hui, il y a des clubs de rire partout à travers le monde. Donc, c'est important que vous portiez attention à votre corps. Parce que si vous avez eu une chirurgie récemment, si vous avez un problème de santé qui n'est pas contrôlé, il faut y aller doucement. Parce que ça se peut que vous vous mettiez à rire beaucoup. On fait tous attention? On fait attention. Oui, on fait attention. Oui, on fait attention. Parce qu'on le sait, nous, on se met à rire beaucoup, donc ça se peut que vous soyez très encouragés à être avec nous. La première chose qu'on va faire, on va commencer par taper dans les mains, les paumes à plat contre l'autre, les doigts légèrement écartés. Et ce qu'on va faire en faisant ça, c'est qu'on va activer tous les points d'énergie dans nos mains. On commence, vous nous suivez? Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! On va le faire 4 fois, puis après, on va dire « ouais ». Comme ça, ça va vous permettre de reprendre votre souffle un peu. On répète « ho, ho, ha, ha, ha », puis on enchaîne avec un autre exercice. T'es prêt pour les exercices? Oui, je suis prêt. Premier exercice. Tiens, on va se souhaiter la bienvenue en riant. Donc, on va s'envoyer la main, on fait ça à distance, on se souhaite la bienvenue, on rit. On parle pas, on fait que rire. Hey! Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Bon, le prochain exercice, j'ai pensé qu'on pourrait faire le rire du selfie, l'autoportrait. Parce que, ou l'ego-portrait, l'autoportrait, peu importe, mais vous savez ce que c'est. Quand les gens, quand on voit qu'ils sont en train de se photographier, ça change notre perception parce que là, on va se photographier nous-mêmes. Donc, on est prêt? J'ai mon téléphone ou mon presque téléphone à la main. Peut-être que je vais me tourner pour me photographier avec toi aussi. On y va? En faisant ça en riant? Avec moi? Avec moi? Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! C'est bon. Je pense que j'ai besoin de respirer tout de suite. On va prendre une bonne inspiration. Tiens, pour changer notre perception, on va imaginer qu'on va prendre des respirations en sentant des bonnes odeurs. On est prêt? On y va. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1, expire. On va sentir le pain qui sort du four. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. Et encore une fois. Et ça sent tellement bon, hein?
Ça donne la faim. C'est ça. C'est ce que j'étais en train de me dire, moi aussi. Tiens, on va faire le rire de... En fait, on va chasser nos pensées négatives en riant. On va imaginer que les pensées négatives, c'est comme des petites mouches qui tournent autour de notre tête. Et là, on va les chasser en riant. T'es prêt pour faire ça? Ben oui. On en a tous des petites pensées qui bourdonnent autour de nous. On y va? C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Je l'aime, moi, cet exercice-là, parce que parfois, effectivement, on voit les petites mouches. Surtout quand c'est la saison des petites mouches noires, là, on les voit. Donc, on peut juste imaginer, quand on a des pensées ou des trucs qui nous tracassent, qui nous travaillent, là, oh, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? On les tasse, on les élimine, on les chasse un peu. On y va avec le rire de soi, parce que ça, c'est important. On fait tous et toutes des erreurs à tous les jours, mais on fait toutes des bonnes choses aussi à tous les jours. Rire de soi, rire de nos erreurs. On va en rire un peu. Et quand vous allez voir mon pouce, quand je vais tourner le pouce, je vais dire on change. On va commencer à rire de ce qu'on fait, qu'on réussit très bien à tous les jours. T'es prêt, Gilles? Oui. On y va. On rit de nos gaffes. Et on change. Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Bon, là, je vais vous faire quelque chose. Je suis certaine que ça nous arrive à tous et toutes. On va faire le rire de la ligne d'attente. Moi, j'ai un karma. Je pense que j'ai le don de toujours me placer dans la ligne qui avance pas à l'épicerie. C'est mon don, j'ai un talent spécial. Donc, le rire de la ligne d'attente, on va imaginer que ça, c'est la ligne qui est devant nous. Et là, ça avance très lentement. Donc, c'est comme ça. C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Bon, ça fait du bien, hein? Oui. Être capable de rire, même quand c'est comme ça, là. OK, l'exercice qu'on va faire avant la pause, on va faire le rire des pleurs. Parce que ça, s'il y en a un qui change notre perception des choses, c'est bien celui-là. Le rire des pleurs, c'est comme ce qui arrive dans la vie. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Et puis, des fois, tout roule comme on voudrait, puis d'autres fois, il n'y a rien qui veut fonctionner. Cet exercice-là, il nous donne 2 leçons. La première, c'est que la situation, elle va pas changer, mais moi, je peux choisir de réagir autrement. Et là, ça va faire en sorte que, bien, peut-être ça va être un peu moins pénible de passer au travers ce qui se passe. Puis la deuxième leçon, c'est qu'en haut des nuages, il fait soleil. Donc, on se penche, on descend un peu en pleurant, on se relève en riant. On est prêt? Oui. On y va? 1, 2, 3, go! Encore une fois. Une troisième fois. Bravo. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais, parfait. On va prendre 3 respirations. On va se retrouver de l'autre côté de la pause. Vous écoutez Yoga du rire sur TV Rogers. Inspire. Expire.
Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Nathan Barle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous écoutez Yoga du rire sur TV Rogers et on a encore des exercices à faire avec vous aujourd'hui. Le premier exercice qu'on a pensé faire ensemble en studio avec vous, en fait, on va faire le rire du « le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ». Donc, quand il est à moitié vide, on a les mains comme ça. Quand il est à moitié plein, il est comme ça. Vous êtes prêts? Puis vous pouvez rire à moitié ou à moitié, mais ce qui est important, c'est de rire. On est prêts? On y va? Oui. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Écoute, il y en a un que j'avais vraiment envie de faire aujourd'hui, c'est le rire de la salutation de la reine. C'est la reine d'Angleterre, là, on la voit qui salue comme ça, là. Elle a un petit salut très, très, très digne et très, très délicat, je dirais. Alors, on va faire la salutation, mais on va faire comme si on était la reine d'Angleterre. Prétends que tu es la reine d'Angleterre. On est prêts? Allons-y. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Bon, et il y en a un autre qu'on va faire. En fait, ça, c'est vraiment... Ça a changé beaucoup, beaucoup notre perception des choses et ça a changé notre perception des gens. Le masque. Avoir à porter un masque, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Il y a quelqu'un, écoute, il y a même quelqu'un qui me racontait qu'il était dans un endroit, il travaillait dans cet endroit-là depuis 2 ans. Il y avait des nouveaux occupants parce que c'est quelqu'un qui était concierge dans un édifice. Il me racontait que les gens qui arrivaient maintenant, qui portaient plus leur masque, ils les reconnaissaient pas. Imagine. Donc, imagine. Ça veut dire que ça change beaucoup, beaucoup notre perception. Hein? Donc, on va faire le masque sans masque. On est prêt? On y va? Masque ou sans masque? Ça se passe dans les yeux avec le masque. Hein? C'est beau. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Bon. Et il y a quelque chose d'autre qu'on va faire. On va faire le rire de ouvrir la porte du frigo. Eh oui, bien parce que quand on ouvre la porte du frigo, habituellement, c'est la lumière qui éclaire. Donc là, nous, en ouvrant la porte du frigo, bien, on entend rire. Donc, c'est notre rire. C'est notre rire qui est là quand on ouvre la porte. On est prêt? Bien, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la vraie porte de votre vrai frigo. Là. On va imaginer qu'on ouvre la porte d'un frigo. Vous êtes prêts? On y va, Gilles? Oui. Parti. C'est difficile d'arrêter en fermant la porte, hein?
Peut-être qu'on pourrait même faire le rire du congélateur. C'est beau. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Et il y a quelque chose, c'est toujours le temps. On va faire l'heure de rire. Donc, c'est l'heure de rire. On va pointer notre montre, mais de l'autre côté. On va pointer notre montre et c'est l'heure de rire. Donc, on fait ça en rien. Même si on n'en a pas. Hey! Formidable. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Tiens, cette fois-ci, je te propose, on va prendre 3 respirations. Puis cette fois-ci, on va sentir le parfum d'une fleur, un parfum qu'on aime. Le lilas, on va imaginer qu'on sent une bonne branche de lilas. On a fait de la télépathie. On y va, on inspire. 5, 4, 3, 2, 1, expire. Encore une fois. 5, 4, 3, 2, 1. Une troisième fois. 5, 4, 3, 2, 1. T'es partant pour faire une petite minute de méditation du rire? Mm-hmm. On rit, tout simplement. Parti? On va prendre une bonne inspiration. On inspire, on va fermer les yeux quelques instants. On va laisser notre corps se reposer. Portez attention au battement de votre cœur, à votre respiration. Souriez. Inspiration. Expire. Bon. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez bien pu rire et changer votre perception des choses en riant avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir été là. C'était l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif en semaine, 15h, sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaro, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie.
Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'aurai le plaisir de recevoir Pamela Mopeza. Elle nous parlera du Vivre Ensemble. Elle est activiste, leader communautaire et féministe. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.